En Guinée, le Parlement valide un accord militaire avec le Sénégal, un nouveau pas vers la réouverture de la frontière entre les deux pays. En 2020, à quelques semaines de la présidentielle, la Guinée avait décidé de fermer ses frontières avec le Sénégal, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau, officiellement pour des motifs sécuritaires. L'inflation poursuit sa tendance haussière amorcée en février 2021 dans les mois. Après 3,1% en avril, elle s'établit à 3,3% en mai 2021, selon les données publiées par la Banque centrale, BCAO, ce qui représente une nouvelle hausse successive depuis le début de l'année. Le Togo a enregistré une perte de ses recettes estimée à 56,9 milliards de francs CFA, soit 1,3% du produit intérieur brut en 2019. C'est ce qui ressort de son premier rapport sur l'évaluation des dépenses fiscales au titre de l'année 2019. Cette perte représente 10,3% des recettes liquides de la même année, selon le dit rapport. Après 9 mois de fermeture de la frontière terrestre entre la Guinée et le Sénégal, l'on pourrait bientôt assister à son ouverture. En séance plénière, dimanche 4 juillet 2021, le Parlement guinéen a adopté à la grande majorité des 92 députés présents l'accord de coopération militaire et technique entre la Guinée et le Sénégal, signé en marge du 59e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu dans la capitale ghanéenne le 19 juin. C'est la suite logique du processus. Le Parlement guinéen a ratifié l'accord. Nous attendons maintenant que les Sénégalais fassent de même. Nous espérons qu'ils le soumettront et le ratifieront rapidement afin que nous puissions poursuivre le processus de normalisation. Une commission guinéo-sénégalaise va être mise en place pour se pencher sur les modalités de mise en œuvre de l'accord. L'accord de coopération entre la Guinée et le Sénégal tournera autour de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, renseignement, formation du personnel de renseignement et les patrouilles mixtes le long des frontières, entre autres. L'impact est surtout sur la population guinéenne dans son ensemble, parce que la population guinéenne est en train de souffrir. Il ne faut pas oublier près de 80 à 85% des opérateurs économiques qui exercent entre la Guinée-Bissau et la Guinée, entre le Sénégal et la Guinée, la Sierra Leone et la Guinée. Ce sont des opérateurs économiques guinéens. Les commerçants ont perdu de l'argent. Tout est perturbé. Et quand vous ouvrez, par exemple, le côté du Sénégal ou le côté de la Guinée-Bissau et vous laissez un pays, vous perturbez toutes les activités. Parce que le commerce, c'est une chaîne. Et la libre circulation du bien et des personnes à l'espace de la CEDEAO doit être respectée par tous les chefs d'État de la CEDEAO. C'est pourquoi nous, Goa, nous avons demandé au président de la CEDEAO, M. Nana Akufo-Addo, de faire bouger les lignes. 3 semaines avant le scrutin présidentiel du 18 octobre 2020, le président guinéen Alpha Condé avait décidé de fermer la frontière avec le Sénégal ainsi qu'avec la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Si la frontière avec la Sierra Leone a été rouverte au mois de février, celle avec la Guinée-Bissau est toujours fermée. Les discussions entre le président guinéen et son homologue Umaru Sissoko Embalo semblent au point mort. Le Togo, en 2019, a perdu 56,9 milliards de francs CFA, soit 1,3% de produit intérieur brut de recettes. Les segments qui ont enregistré le plus de pertes se situent au niveau des dépenses fiscales et de la taxe sur la valeur ajoutée, qui s'élève à 31,7 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort de son premier rapport sur l'évaluation des dépenses fiscales au titre de l'année 2019. Elles sont suivies de celles de l'impôt sur les sociétés, estimées à 18,3 milliards de francs CFA, des pertes sur les droits de douane évaluées à 5,6 milliards de francs CFA. D'autres évaluations sont prévues et devront s'étendre à l'ensemble des impôts, droits et taxes budgétaires afin de déterminer le coût réel de l'ensemble des dépenses fiscales. L'inflation poursuit sa tendance haussière amorcée en février 2021 dans les mois, selon les données publiées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. L'inflation a été principalement portée en mai par les produits alimentaires et boissons non alcoolisées, à hauteur de 2,2% contre 2% en avril. Par pays, l'inflation varie entre 1,2 et 5,3% respectivement pour la Guinée-Bissau et le Mali.
Elle s'établit à 4% en Côte d'Ivoire contre 1,3% pour le Sénégal et 3,8% pour le Togo, son plus haut niveau depuis 2013. Seuls le Burkina et le Niger enregistrent des baisses du taux entre avril et mai 2021. 24,14 milliards de francs congolais, soit environ 12,7 millions de dollars, c'est le montant levé sur le marché financier interne comme des bons du Trésor lancé par le gouvernement de la RD Congo le 6 juillet 2021. 3 soumissionnaires se sont partagés les titres financiers de 3 mois d'échéance au taux d'intérêt de 7%. Le montant total des soumissions a atteint 56,64 milliards de francs congolais contre 20 milliards de francs congolais, soit 10 millions de dollars visés. Selon le ministère des Finances, courant juillet, les autorités prévoient de lever 40 milliards de francs congolais, soit 20 millions de dollars, sur le marché financier interne.